La politique monétaire expliquée simplement. La politique monétaire est l'un des principaux instruments utilisés pour réguler l'économie d'un pays. Elle est mise en œuvre par la Banque centrale. Mais avant d'aller plus loin, posons une question simple. À quoi sert réellement la politique monétaire ? Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. La politique monétaire désigne l'ensemble des actions menées par la Banque centrale pour influencer l'activité économique. Son objectif principal est de préserver la stabilité économique. Cela signifie que la Banque centrale cherche à éviter les grands déséquilibres économiques, comme une inflation trop forte, une croissance trop faible, une monnaie instable ou une situation défavorable sur le marché de l'emploi. En d'autres termes, la Banque centrale joue un rôle central dans le fonctionnement de l'économie. Elle agit pour contrôler l'inflation. Elle agit aussi pour soutenir la croissance économique. Elle intervient pour stabiliser la monnaie. Et elle peut également contribuer, indirectement, à favoriser l'emploi. L'un des outils les plus importants de la politique monétaire est le taux d'intérêt directeur. Le taux d'intérêt directeur est le taux auquel la Banque centrale prête de l'argent aux banques commerciales. Ce taux influence ensuite les taux pratiqués par les banques auprès des ménages et des entreprises. Lorsque la Banque centrale baisse son taux directeur, le crédit devient généralement moins cher. Les ménages peuvent alors emprunter plus facilement pour consommer, acheter une maison ou financer certains projets. Les entreprises peuvent aussi emprunter à moindre coût pour investir, produire davantage, acheter des équipements ou développer leurs activités. Dans ce cas, la baisse des taux peut stimuler l'économie. Elle encourage la consommation. Elle encourage l'investissement. Elle peut soutenir la croissance économique. Mais cette politique comporte aussi des risques. Si les taux restent trop bas pendant longtemps, la consommation et l'investissement peuvent devenir excessifs. La demande peut augmenter plus vite que l'offre. Et cela peut provoquer une hausse générale des prix. C'est ce qu'on appelle l'inflation. À l'inverse, lorsque la Banque centrale augmente son taux directeur, le crédit devient plus cher. Les ménages empruntent moins facilement. Les entreprises réduisent parfois leurs investissements. La consommation ralentit. L'activité économique peut donc se calmer. Cette hausse des taux est souvent utilisée pour lutter contre l'inflation. Lorsque les prix augmentent trop rapidement, la Banque centrale peut décider de rendre le crédit plus coûteux afin de réduire la demande. En réduisant la demande, elle cherche à ralentir la hausse des prix. Mais là encore, il faut faire attention. Une politique monétaire trop stricte peut freiner l'investissement. Elle peut ralentir la croissance. Elle peut aussi aggraver le chômage si les entreprises réduisent leurs activités. La politique monétaire est donc un exercice d'équilibre. La Banque centrale doit éviter deux excès. D'un côté, une politique trop souple peut provoquer de l'inflation, des bulles financières ou une prise de risque excessive. De l'autre côté, une politique trop stricte peut freiner la croissance, réduire l'investissement et fragiliser l'emploi. Le rôle de la Banque centrale est donc de trouver le bon dosage. Elle doit soutenir l'économie lorsque l'activité ralentit. Mais elle doit aussi freiner l'économie lorsque l'inflation devient trop forte. En plus du taux d'intérêt directeur, la Banque centrale dispose d'autres instruments. Elle peut utiliser les opérations d'open market. Ces opérations consistent à acheter ou vendre des titres financiers afin d'influencer la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. Lorsqu'elle achète des titres, elle injecte de la liquidité dans le système financier. Lorsqu'elle vend des titres, elle retire une partie de la liquidité. La Banque centrale peut aussi agir sur les réserves obligatoires. Les réserves obligatoires représentent la part des dépôts que les banques commerciales doivent conserver auprès de la Banque centrale. Si la Banque centrale augmente les réserves obligatoires, les banques disposent de moins de ressources pour accorder des crédits. Si elle les réduit, les banques peuvent prêter davantage. Un autre instrument important est la communication monétaire. Les discours, les annonces et les orientations futures de la Banque centrale influencent les anticipations des ménages, des entreprises et des marchés financiers. Par exemple, si la Banque centrale annonce qu'elle va probablement augmenter les taux dans les prochains mois, les agents économiques peuvent modifier leurs décisions dès aujourd'hui. Les entreprises peuvent retarder certains investissements.
Les ménages peuvent réduire leurs projets d'emprunt. Les marchés financiers peuvent ajuster leurs anticipations. Cela montre que la politique monétaire ne fonctionne pas seulement par les décisions déjà prises. Elle fonctionne aussi par les anticipations qu'elle crée. La politique monétaire joue donc un rôle essentiel dans l'économie moderne. Elle influence le coût du crédit. Elle agit sur la consommation. Elle agit sur l'investissement. Elle influence l'inflation. Elle peut soutenir ou ralentir l'activité économique. Mais il ne faut pas oublier une chose importante. La politique monétaire ne peut pas résoudre tous les problèmes économiques à elle seule. Elle doit souvent être accompagnée d'autres politiques économiques, notamment la politique budgétaire, les politiques de l'emploi, les politiques d'investissement public et les réformes structurelles. La Banque centrale agit principalement sur la monnaie, les taux d'intérêt, le crédit et la stabilité financière. Mais la croissance durable dépend aussi de la productivité, de l'éducation, des infrastructures, de la gouvernance, de l'innovation et de la qualité des institutions. Retenons donc l'idée essentielle. La politique monétaire est un levier majeur de régulation économique. Elle permet à la Banque centrale d'influencer l'activité économique à travers les taux d'intérêt, la liquidité, le crédit et les anticipations. Lorsque l'économie ralentit, la Banque centrale peut baisser les taux pour stimuler la consommation et l'investissement. Lorsque l'inflation devient trop forte, elle peut augmenter les taux pour ralentir la demande et stabiliser les prix. En résumé, la Banque centrale cherche en permanence un équilibre entre la stabilité des prix, la croissance économique et la stabilité financière. Comprendre la politique monétaire permet donc de mieux comprendre les décisions économiques, l'évolution des prix, le coût du crédit, les comportements des banques, les choix d'investissement et les grandes orientations de l'économie. Merci d'avoir suivi cette explication. Pour continuer à apprendre l'économie, l'économétrie, les statistiques et l'analyse des données, abonnez-vous à notre page et partagez cette vidéo avec vos collègues, vos étudiants et vos amis. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.